Ok. Hola! Croyez-le ou non, ok? On était en train de faire cette queue-là. Putain, direct. Pour aucune raison, comme des attardés. Elle était grande en plus, hein. Vraiment grande. On est arrivé sur place, puis on a juste décidé qu'on se mettait dans la queue, merci. On a vu une queue, on s'est mis Qu'on se mettait dans la queue. Comme sans raison. sans se poser aucune question, puis on suivait les gens, mais c'était une queue pour rentrer dans l'autobus. En ce moment, on est au zoo, ok? On a décidé qu'on venait ici avec la famille. Dans la famille, on a des opinions très différentes sur les zoos. D'un côté, je sais pas si vous m'entendez bien, mais d'un côté, il y a moi qui pense que genre, je suis vraiment très contre les zoos. Puis de l'autre côté, il y a genre la famille à mon chum qui est un peu plus... Plus relax. On n'est pas totalement pour, mais on est plus relax, disons. Un zoo amène quand même certaines affaires qui... Enfin, en tout cas... Pour moi, genre, pourquoi je suis contre, en fait, c'est souvent parce que je trouve qu'on est personne pour mettre des animaux en captivité. En fait, on est tous égaux, on est tous des animaux. Et je vois pas pourquoi, genre, moi, j'aurais le droit de mettre quelqu'un en captivité. Pour moi, les animaux ont le droit d'être libres. Mais pour toi, c'est une autre opinion. Bon, en travaillant sur la vidéo, on s'est rendu compte qu'avec le vent, on n'entendait pas du tout ce que je disais. Donc, évidemment, je vais essayer de vous refaire part un petit peu de mon opinion sur les zoos. Donc c'est sûr qu'avec le temps, je me suis quand même rendu compte que l'être humain n'était pas dans la capacité de partager son territoire avec les autres espèces. On écrasait les autres espèces, jusqu'à en exterminer certaines. Puis c'est sûr que pour moi, de mon point de vue, je trouve que les zoos sont quand même une petite place dans laquelle on arrive à sauver certaines espèces, qu'on arrive à faire en sorte par les zoos de repeupler la population de certains animaux en renvoyant les enfants dans la nature ou autre. Donc c'est sûr que du point de vue éthique, les zoos, c'est comme une prison pour les animaux, mais d'un autre côté aussi, c'est un endroit où on arrive à protéger certains spécimens de certaines espèces qui sont en voie d'extinction ou de disparition. Donc je trouve qu'il y a quand même un compromis quand même assez intéressant dans un zoo. Donc même si on a des opinions comme ça aussi différentes, on a décidé qu'on venait quand même parce que on est une famille, puis des fois on fait des compromis. Là. Ça fait plaisir aux petits. On va faire un petit tour ici. C'est sûr que moi, genre, j'ai quand même à cœur en vieillissant d'apprendre à mes enfants le contraire, que genre, c'est que les animaux sont quand même en captivité ici, puis qu'il faut faire un choix de venir ou pas, mais ouais. Vous là, vous êtes pour ou contre les zoos là? Lâchez-nous des commentaires là, on veut le savoir. On veut le savoir. Des toilettes, là. Donc on est avec toute la famille. Donc, je sais pas si on peut voir papy, Hervé, qui est là. Il met la poussette genre par-dessus la barrière. Oh my god. Incroyable. Là, l'animal préféré de ma princesse, le lama. C'est le petit bonhomme qui se réveille avec une grosse soif. Une grosse soif de lait. Oh. Et là, voici mon animal préféré. Ouh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh, qu'est-ce que j'aime cet animal là. Oh. Ouais, on vient de faire le tour du parc, puis genre, on se rend compte les deux que genre, pour vrai, c'est fou comment c'est épuisant quand on a des poussettes. C'était pire que dans le Vieux-Québec. Pour vrai, genre, on capote, genre, on profite plus des choses de la même façon. On se dit, ok, peut-être plus tard, on sait que ça va sûrement revenir quand les enfants vont marcher, puis tout, mais pour le moment, on traîne deux grosses poussettes partout dans le parc. Et genre... En plus, le chemin n'est pas d'aller rien, c'est des espèces de sentiers avec des racines, des cailloux, ça s'arrête toutes les 2 minutes. Il y a des gens partout, fait que on est là à forcer, à genre... Une journée genre une petite journée comme ça devient quand même assez épuisante, intense, ouais. Ça n'a pas de bon sens. Pour les parents. Puis je pense qu'on va finir la journée ici, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on part au Niagara. Oui. Je suis Niagara en famille, puis
je vais vous filmer comme notre petit genre de road Petit trip trip. un peu là, ouais. Parce qu'on part quand même avec un bébé de 1 mois et un petit bébé de 1 an et demi. Puis C'est pour minimum 8 heures de route. Minimum 8 heures de route. on trouve que ça va être assez intense. On a envie de... Je vais filmer en fait tout le voyage. Puis tu sais, ça va nous faire un beau souvenir à tous. Là. Salut gang! Donc, c'est aujourd'hui que nous partons officiellement en voyage. On part pour Niagara, les chutes Niagara. Donc, c'est approximativement une dizaine d'heures de voyage. Et c'est la première fois qu'on fait un voyage aussi long en voiture avec nos bébés. Donc, on est un peu stressés. Mais on va partir aujourd'hui. On va sûrement faire un stop à Montréal, peut-être pour dormir cette nuit. Puis après, on va enchaîner pour aller vers les chutes Niagara. Donc, on va y aller avec toute ma famille, plus les cousines à mon chum et mes frères et sœurs, mes parents et tout. Et des petites patates douces ici. On va s'arrêter un petit bistrot en chemin. Salut gang, en ce moment on est en train de partir vers les chutes Niagara. Puis hier on a dormi dans un genre de petit chalet à Montréal, proche de Montréal. Puis c'était vraiment beau, j'ai pas vraiment filmé la maison parce qu'on a pas vraiment... Ah ouais, t'as filmé un peu toi? Ah ben regarde, tant mieux. Mais j'ai pas vraiment filmé moi parce que on a fait beaucoup d'activités la journée. En fait, on est resté là 2 jours. Puis on a fait tout le temps des activités puis tout. Fait que j'ai pas vraiment eu le temps de filmer. On a essayé de se reposer aussi et tout. Mais on est reparti là sur la route pour aller vers les chutes Niagara. Là-bas, on va genre rencontrer mes parents en chemin. Mais c'est vraiment pas évident, je vous dirais, là, de voyager avec des petits bébés. Là, on fait tout pour pouvoir faire en sorte que les bébés pleurent pas. Puis il va falloir faire plusieurs arrêts et tout. C'est pas évident. Là. Nous sommes mi-chemin, nous avons pris un break parce que c'est le déluge. Tout bonnement le déluge. Il y a des grêlons là, je sais pas si vous arrivez à les voir sur le pare-brise là, énorme. Salut gang! Voilà. En ce moment, on est déjà arrivé au Niagara. On est en train de commencer juste à se promener pour aller les voir. Regardez comment il est fatigué. Il est extrêmement KO. Il est KO. 7 heures de route, guys. On vient de se taper 7 heures de route hier, en fait, avec les bébés. On est arrivé à notre Airbnb. Puis on a dormi tous comme des roches. Moi, j'ai eu de la misère à dormir, je vous avouerai, parce que c'était comme un nouvel endroit. Puis je suis un petit peu stressée. Mais toi, t'as bien dormi. Lui aussi a bien dormi. Mais puis le deuxième bébé aussi a bien dormi. Mais là, on va faire un petit tour vers les Niagara. On s'en va genre comme les voir pour la première fois. Toi, ça va être la première fois que tu les vois. Fait que, Ouais. C'est parti pour l'aventure. C'est parti! On va tous notre petit dossard rouge. Léo, je te vois pas, t'es là. Je représente Red Team. Red Team. Des chutes, puis là ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger manger un petit quelque chose au bon vieux Tim Hortons. Il y a un beer store, un magasin de la bière. Ah ouais, t'es en train de regarder la ville, de découvrir tout un peu là. Salut tout le monde. En ce moment, on est en train de revenir à notre beau Québec après cette fin de semaine de voyage en famille. On va faire un arrêt à Kingston pour ensuite partir.
Ouais, pour ensuite partir vers Québec. Ouais, ils me font chier ces camions sans décoller à se doubler, non? Ah ouais. Chacun console un bébé pendant qu'on roule. Pas le choix. Les deux se mettent à pleurer tout le temps en même temps. Donc on est en petit stop à Kingston et on est en train de faire le tour de la ville un peu dans le downtown de Kingston. C'est vraiment une très jolie ville, je trouve, c'est cute. Hein. Bon, on est enfin après 10 heures de route. Non, peut-être plus 9, ouais. Plus 9 heures, après 9 heures de route, on est enfin à la maison. En un seul morceau. C'était assez intense, mais vraiment un très beau voyage. Beau souvenir là. Vraiment. On vous conseille d'aller voir les Niagara, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Bon, ben, guys, si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un like. Puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye. Bye.